Nous allons, dans un moment, ouvrir la Bible. J'aimerais saluer les personnes qui sont chez elles et qui profitent du culte par le biais d'Internet. Soyez bénis, vous aussi, et recevez de sa part. Nous sommes en relation de cœur avec nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être là ce matin. Il y a de ceux qui sont âgés, il y a de ceux qui peut-être n'arrivent pas à se déplacer par rapport à une maladie quelconque. En tout cas, si ces personnes sont branchées sur Internet, alors ils sont branchés avec la bénédiction du Seigneur. Alléluia. On va sans plus tarder ouvrir la Bible. Vous allez bien, sinon ça va? Ça va bien? On va ouvrir la Bible dans Genèse, chapitre 48, et on lira du verset 8 et ce jusqu'au verset 21. Genèse 48, verset 8 à 21. La Bible dit ceci: Israël. Quand vous voyez Israël ici, ce n'est pas le peuple, mais c'est Jacob, c'est son nom, d'accord? Ok. On peut dire, Jacob regarda les fils de Joseph et dit: qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père: ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse et il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph: je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et le posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit: que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qui soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père: pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit: je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit: c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph: voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Amen. Amen. Nous assistons dans ce passage de la Bible à la bénédiction des deux fils de Joseph de la part de leur grand-père Jacob, et ici on l'a appelé Israël. C'est le nom que Dieu lui a donné après qu'il est sorti vainqueur d'un combat avec Dieu, et Dieu va lui donner le nom d'Israël. Ces deux fils de Joseph s'appellent Éphraïm et Manassé. Voici quelques informations supplémentaires que nous avons au sujet de Jacob en rapport avec la bénédiction qu'il a accordée à ses deux petits-fils. Nous lisons, si vous voulez bien, dans Hébreux chapitre 11
et le verset 21. Voici ce que dit ce verset. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Amen. D'où le titre de mon message pour l'Église ce matin, un corps mourant, mais une foi vivante. Alléluia. Un corps mourant, mais une foi vivante. Il est question de la foi de Jacob. Son corps était touché par la vieillesse, il était sur le point de mourir, mais je vois que dans le cœur de cet homme, la foi est encore vivante. Alléluia. Le premier point que j'aimerais voir avec vous concernant la foi est celui-ci. La foi ne vieillit pas, mes frères et sœurs. La foi ne vieillit pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelque temps, mes prédications sont orientées sur la foi. Je n'ai pas programmé une série de messages parlant de la foi, mais je sens que Dieu me conduit dans ce thème-là, la foi. Et j'aimerais voir avec vous ce premier point concernant la foi par rapport au texte que nous avons pu lire ensemble. La foi ne vieillit pas. Le verset d'Hébreux 11 que nous avons lu montre en effet que la foi ne vieillit pas. Ici, nous voyons que Jacob est sur le point de mourir et nous voyons que c'est un homme encore rempli de foi. On peut dire qu'il a encore de la pêche. C'est quelqu'un donc qui a encore, il y a encore ce feu dans son cœur. Sa foi est encore intacte. Je peux dire qu'elle n'a pas pris une seule ride. La foi n'a pas vieilli. Mes frères et sœurs, le corps peut vieillir, mais la foi ne vieillit pas. La foi ne vieillit pas. Pourquoi la foi ne vieillit pas? Parce qu'elle prend sa source d'un Dieu qui ne vieillit pas. Alléluia. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous passons, mais Dieu demeure éternellement. La foi prend sa source de la parole de Dieu et la Bible parlant de la parole de Dieu dit que c'est une parole éternelle. Elle dure éternellement étant donné qu'elle est Dieu. Et nous devons comprendre que la foi en nous ne peut vieillir. La foi rend le chrétien vivant, entreprenant, innovant. Parfois on pense que Dieu ne peut plus bénir par le moyen de serviteurs qui a pris de l'âge. Détrompez-vous. La puissance de Dieu dans un corps ne dépend pas du contenant, mais du contenu, de ce qu'il y a dans le cœur du chrétien. La présence de Dieu par la foi, c'est la présence de Dieu dans ce corps qui fera toute la différence. Je peux parler de la foi comme étant une force motrice. Quand on croit, on bouge. Et lorsqu'on n'a plus la force de bouger, par la foi, on fait bouger autour de soi. Alléluia. On fait bouger autour de soi. C'est ce que je vois chez Jacob. Jacob ne peut plus bouger, mais ça bouge par lui. Alléluia. Ça bouge par lui. Le manque de foi, malheureusement, fait de nous des personnes casanières. Dieu a besoin d'une église qui bouge. L'église n'est pas un monument. L'église est un mouvement. Alléluia. Un mouvement de personnes remplies de foi et qui en veulent pour le Seigneur. Et ce matin, le but de mon message, c'est que par la parole, la foi se développe dans votre cœur et que vous puissiez bouger et faire bouger autour de vous parce que Dieu est un Dieu actif. Alléluia. La Bible parle des œuvres de Dieu parce que Dieu est toujours en action. J'aimerais vous dire également qu'il y a quelqu'un qui agit. Le diable également. Alors si nous ne bougeons pas, il aura de l'avantage sur nous. La foi nous permet d'aller combattre l'ennemi également, de bouger, je répète, de faire bouger autour de nous. La foi ne vieillit pas. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, la foi nous permet de bénir. C'est par la foi que Jacob bénit. Parfois on dit, Seigneur,
j'aimerais être renouvelé dans la foi. Dans quel but? Pourquoi voudrions-nous avoir une grande foi? Est-ce pour flatter notre ego personnellement? Ou bien est-ce pour construire, pour bénir? Un jour, Jésus décide de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques messagers pour lui préparer un logement. Il fallait donc qu'il passe par les villages de Samarie. Mais les Samaritains vont refuser l'hospitalité à Jésus. Alors, les deux disciples qu'on a appelés les fils de tonnerre, leur nom était bien donné, Jacques et Jean. Voici ce qu'ils vont dire à Jésus: veux-tu que nous commandions le feu du ciel de tomber sur ces gens-là et de les consumer? Et Jésus va réprimander ses deux disciples en leur disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme, il parle lui, est venu non pour perdre les âmes, non pour détruire, mais pour les sauver, c'est-à-dire pour bénir. Amen. La foi nous permet de bénir, mes frères et sœurs. Et tant qu'il y a possibilité de gagner, tant qu'il y a possibilité de récupérer une âme pour le Seigneur, par la foi, nous devons y aller. Alléluia. Nous devons y aller. Il y a toujours à gagner avec Dieu. Et lorsque la foi est dans notre cœur, alors nous avons dans notre cœur cette pensée que Dieu est capable toujours de relever quelqu'un. Même si la personne est tombée bien bas, Dieu est capable de ressaisir la personne, de saisir la personne pour lui permettre d'aller de l'avant et de reprendre de plus belle avec lui. La foi est là pour construire. La foi est là pour édifier. La foi est là pour bénir. Si Dieu nous communique la foi, c'est pour que nous puissions bénir les gens autour de nous. Dans Marc 16, verset 17, Jésus va dire ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ou ceux qui ont foi. Ils chasseront les démons. Il est question de délivrer les gens, de les bénir. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Il est question du baptême du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dira que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On se bénit soi-même lorsqu'on parle en langue. Je suppose que vous pratiquez dans votre culte personnel de parler en langue. L'apôtre Paul dira ceci: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il avait compris que parler en langue lui permettait d'être édifié. Comment pourrais-je édifier les autres si moi-même je ne suis pas édifié? Combien de temps pries-tu en langue? Ce n'est pas un certificat, un diplôme affiché dans notre chambre. Et lorsque quelqu'un arrive, je suis diplômé de parler en langue. Non. Le parler en langue, c'est pour être pratiqué. Plus que je parle en langue, plus que je me construis spirituellement, plus que je me bénis, ils parleront de nouvelles langues. Il est question de se bénir soi-même. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il est question ici de bénir les personnes souffrantes. Dieu nous communique la foi pour que nous puissions bénir. Un homme qui est mourant ici, Jacob, n'est pas en train de se plaindre. Il est en train de bénir les autres. On aurait pu peut-être penser que c'était quelqu'un qui attendait la bénédiction de la part des autres puisqu'il avait un certain âge. Pas du tout. Même si on est mourant, on est capable de bénir encore les autres par la foi. Alléluia. On est capable de bénir les autres par la foi. Je me rappelle de ma mère qui, quelques heures après sa mort, j'étais dans sa chambre avec elle à l'hôpital. On était en train de prier ensemble. Elle me disait: mon fils, je suis prêt à partir, je suis prête à partir. Et elle était en train de bénir Dieu, d'adorer Dieu. Et de prier pour sa famille.
une maman mourante qui bénit sa famille. Alléluia. Un homme de Dieu ici qui bénit, alors qu'il va basculer de l'autre côté. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de se plaindre pour dire c'est fini. Non, il est en train de bénir encore. Si Jacob est un exemple d'homme de foi capable de bénir, qu'est-ce que cela doit être pour moi, moi qui suis encore vivant, toi qui es encore en pleine forme? Dieu t'appelle à manifester la foi afin d'être un objet de bénédiction entre ses mains et d'apporter la grâce autour de toi. Alléluia. Parlons de la foi, toujours en rapport avec Jacob. Je dirais que les yeux de la foi ne deviennent pas obscurs avec le temps. Que nous dit la Bible des yeux physiques de Jacob? Dans Genèse 48, verset 10, nous avons cette information: les yeux de Jacob étaient appesantis par la vieillesse. Et il est dit qu'il ne pouvait plus voir. Ses yeux physiques étaient touchés. Il ne voyait plus grand-chose. Sa vue avait complètement baissé. Qu'en était-il des yeux de sa foi? J'aimerais parler des yeux de la foi de Jacob, qui ont vu juste. Amen. Qui ont vu juste. Nous avons lu ensemble dans le texte de Genèse 48, versets 17 à 19. Les deux fils de Joseph étaient là et le grand-père Jacob devait apporter la bénédiction dans la vie de ses deux fils. Le fils aîné s'appelait Manassé. Le fils cadet s'appelait Ephraïm. Et voici ce que va faire Jacob. Il va poser sa main droite sur la tête d'Ephraïm, le fils cadet. Et il va bénir en premier le fils cadet. Et il va poser sa main gauche sur le fils aîné. Et Joseph pensait que son père, étant donné que ses yeux étaient aveugles, s'était trompé de fils, qu'il n'avait pas dit, il n'a pas pu distinguer quel était le fils cadet et quel était le fils aîné. Parce que physiquement, il ne voyait plus. Mais c'était volontairement qu'il avait posé sa main droite sur la tête d'Ephraïm, le fils cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé, le fils aîné. Logiquement, c'était l'inverse qui aurait dû se produire, car Manassé, le premier fils, était censé d'hériter le droit d'aînesse, la plus grande de toutes les bénédictions. Mais Dieu avait prévu autrement. Dieu avait outrepassé la logique de la foi, la logique, pardon, de l'intelligence humaine. Il avait dépassé la logique. Dieu avait prévu qu'Ephraïm soit le premier pour lui et reçoive la plus grande de toutes les bénédictions. Dieu avait vu de cette manière. Joseph, le père des enfants, n'a pas vu cela. Mais Jacob, parce que c'était un homme de foi, un homme de relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui voit comme Dieu. Amen. La foi nous permet de voir comme Dieu, mes frères et sœurs, et de voir juste. La vision de la foi n'est pas obscure. Elle nous permet d'aller au-delà de la logique pour voir comme Dieu et agir comme Dieu. Amen. Parfois, il y a trop d'à peu près dans nos actions, dans nos choix, dans nos décisions. Il y a trop du peut-être. Alors que Dieu est précis dans ses choix, alors que Dieu est précis dans ses décisions, alors que Dieu est précis dans ses actions. Et la personne qui est connectée avec Dieu par la foi entend Dieu parler à son esprit et il agit conformément à la parole de Dieu.
Amen. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de voir juste. Et la parole de Dieu est lumière. Elle ouvre nos yeux pour voir comme Dieu et nous permettant d'agir comme lui. Peut-être que quelqu'un ce matin est en face d'une situation difficile qui le rend indécis parce qu'il n'a pas tous les éléments en main pour savoir comment choisir et que choisir. Ce matin, si ton cœur est uni avec le cœur de Dieu, si tu as une vraie relation avec Dieu, Dieu peut te donner la parole appropriée pour ta décision, pour ton choix, afin que tu n'agisses pas à peu près, mais qu'il y ait une direction sûre, parce que la foi voit juste. Amen. La foi voit juste. Elle voit comme Dieu. Toujours par rapport à ce troisième point, les yeux de la foi ne deviennent pas obscurs avec le temps. J'aimerais vous parler d'un deuxième point sur la foi de Jacob a vu loin. Non seulement qu'elle a vu juste, mais elle a vu loin. Dans Genèse 48, verset 21, Jacob dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » Amen. Il parle de Canaan. Dans son cœur, il voit ce qui va se passer du temps de Moïse. Moïse n'est pas encore né. Il connaît que Dieu va libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte pour le ramener dans le pays d'origine, le pays de Canaan, qui s'appelle Israël aujourd'hui. Amen. Il a vu cela par la foi. Il a vu loin. Non seulement qu'il a vu juste, mais il a vu loin. Je rappelle que c'est un homme aveugle. On peut être aveugle physiquement, mais spirituellement, nos yeux sont ouverts. Amen. Quand je ferme mes yeux dans la prière, je suis aveugle physiquement. Mais mes yeux s'ouvrent sur les réalités de Dieu dans la prière. Et je vois les choses que les autres ne voient pas. Alléluia. Nous devons connaître les dimensions de la prière. Pour voir Dieu. Pour entendre Dieu. Pour agir comme Dieu. Et pour voir loin. Alléluia. En fait, Jacob a prophétisé. Il a laissé à Joseph une parole prophétique. C'est une prédiction. On peut parler d'une parole de sagesse. Dieu est capable de nous faire voir l'avenir. Il est capable par la foi de nous montrer les choses. Et je pense que l'Église doit vivre ces grandes dimensions de la foi. Amen. Je dis souvent, parfois on vole très très bas. Nous avons besoin d'atteindre une vitesse de croisière spirituellement parlant. Et de voler bien haut avec Dieu. D'atteindre les lieux célestes par la foi. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Amen. Que Dieu nous renouvelle dans notre foi et qu'il nous permette de voir non seulement juste, mais de voir loin. Je pense à Abraham et à Lot, son neveu. Il y avait un choix à faire. Et Abraham va laisser son neveu choisir entre deux propriétés. Et il va lui dire, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite.
J'aimerais vous faire remarquer que Lot avait le choix en premier. La Bible dit qu'il va regarder une plaine, c'était la plaine de Sodome et de Gomorrhe. Ça ressemblait à un jardin de l'Éternel. Ça ressemblait, c'était comme, mais ce n'était pas. Si quelqu'un me dit que tu es comme ton frère, je vais me dire que je ne suis pas mon frère. D'accord? Si la Bible dit que c'était comme un jardin de l'Éternel, ce n'était pas le jardin de l'Éternel, c'était comme. Souvent on dit, là-bas c'est comme chez vous, c'est comme chez nous, mais ce n'est pas chez nous, c'est différent. Et on doit aller en profondeur avec Dieu. Et Lot a fait son choix, il a choisi la plaine, parce que c'était un jardin arrosé. Et là où se trouvait Abraham, c'était un lieu sec. Apparemment, il n'y avait rien du tout. Et il a choisi Lot, Sodome et Gomorrhe. Ça a été un choix selon l'appréciation de la vue physique, des yeux physiques. Et souvent, nous choisissons d'après ce que nos yeux physiques nous donnent de voir. L'homme de Dieu choisit par rapport à la foi. Amen. Dieu va dire à Abraham, lève tes yeux. Il va regarder. Il va lever la tête. Et souvent, nous ne voyons pas bien loin. Savez-vous pourquoi? Notre vision est une vision à court terme. Parce que nous regardons à nous-mêmes. Je vais vous demander quelque chose un petit moment. On va tous baisser la tête. Bien comme il faut. Baissez vos têtes un petit moment. Que voyez-vous? Pas grand-chose. Votre champ visuel est rétréci. On lève la tête maintenant. Je vois tout le monde. Et souvent, notre vision de la foi est étriquée, parce que nous baissons la tête. Et Dieu nous appelle, comme Abraham, à lever la tête. Mon champ visuel se développe et je vois loin, je vois mieux. C'est cela la foi. Et souvent, Dieu appelle son peuple à lever les yeux. Lève les yeux, dira Jésus à ses disciples. Levez les yeux et regardez la moisson qui est là. Elle est prête, la moisson. Ouvrons nos yeux autour de nous et voyons par la foi et agissons en conséquence. Alléluia. Je termine. La foi nous pousse à l'adoration. C'est par la foi que Jacob adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Quand la foi est présente, même appuyé sur son bâton, on est encore capable d'adorer Dieu. Alléluia. Parfois, avec l'âge, on peut devenir des chrétiens grognons, grincheux, susceptibles, sans patience. Peut-être que quelqu'un s'identifie dans ce que je viens de dire là. L'âge fait que c'est plus pareil. On n'arrive plus à entendre un enfant qui crie, un enfant qui pleure. Parfois il dit, maman il fait des ordres. Non, les enfants font du bruit. Des fois c'est pas des ordres, c'est du bruit, c'est juste le bruit. Mais on n'arrive plus à capter le bruit. Pour Jacob, ce n'était pas le cas. À son âge, il était encore rempli de joie. Alléluia. Plaise à Dieu qu'au milieu de nous, les personnes d'un certain âge, j'ai 64 ans, je n'ai pas honte de mon âge. Plaise à Dieu que, avec le temps, la joie se développe dans mon cœur et que je sois un adorateur de Dieu en esprit, en vérité. Alléluia. Que Dieu fasse de nous des personnes remplies de joie. Le contexte, les circonstances autour de nous ne doivent pas changer la joie que Dieu a mis dans notre cœur. Parce que la joie, c'est une joie du ciel. C'est la joie qui provient du salut. Alléluia. Nous sommes sauvés. Quelqu'un disait, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Que Dieu nous aide à manifester la joie. C'est vrai que parfois, les situations sont difficiles. C'est vrai que parfois, donc, il y a tellement de pression autour de nous que la tristesse peut prendre naissance de notre cœur. Mais l'apôtre Paul dira ceci, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. C'est un homme qui adore Dieu sur
Il est presque mourant. Il est en train de bénir Dieu. C'est un adorateur. Nous avons été créés pour cela, mes frères et sœurs, pour adorer Dieu, pour bénir son nom. Voulez-vous remercier le Seigneur et moi pour sa parole? Voulez-vous baisser vos têtes et laisser Dieu remplir votre cœur de la foi qui va vous permettre, comme Jacob,